Amis peintres et stratèges, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Farhammer qui n'est pour une fois pas un rapport de bataille mais une petite vidéo... Pour discuter voilà, tranquillement. exactement. Voilà. Les gens nous ont demandé est-ce qu'on allait adapter les différents packs de missions de jeu égal, et il se trouve que effectivement il y a du coup un nouveau paquet de cartes qui accompagne un nouveau mode de jeu. Le jeu égal étant à la manière d'une activité sportive saisonnière ou d'un jeu vidéo qui évolue dans le temps, tous les à peu près un an, au final c'est ce qu'ils ont fait sur cette édition, tous les 1 an, il va y avoir des changements majeurs qui sont faits sur le système qui concerne le jeu égal, qui est celui que nous, on montre justement quand on joue sur la chaîne, et qui vont changer la manière de gagner des points de victoire pour remporter les parties, le placement des zones de déploiement avant que le match commence, plein de petits détails de ce genre-là. Donc du coup, avant le mois de juillet, on jouait avec le saut capitulaire Léviathan. Tout à fait, qui était sorti au début de la V10. Et depuis, maintenant, on est passé au saut capitulaire Paria Nexus, n'est-ce pas? C'est ça. Parmi les changements qui ont eu dedans, il y a toutes sortes de choses qu'on va logiquement pouvoir nous aussi jouer sans aucune modification et sans avoir trop à se creuser la tête. Mais il faut se dire que ces paquets de cartes, ces modes de jeu sont prévus pour jouer en format incursion ou force de frappe, donc 1000 points, 2000 points, mais pas pour du 500. Exactement, le 500 points en version 10, malheureusement, n'a pas eu, contrairement à ce qui avait été fait dans d'autres éditions précédentes du jeu, une règle simple à utiliser pour décliner toutes les règles de jeu égal aussi en 500 points. Du coup, typiquement, si vous voulez jouer normalement en 500 points, vous avez soit le mode de jeu patrouille, qui est un petit mode de jeu où vous achetez des boîtes préfaites qui sont fixes au niveau de la composition d'armée. C'est un petit peu pour de l'initiation. Tout à fait. Ça a l'avantage que c'est simple, les règles sont les mêmes tout le long de l'édition, mais ça fait que vous ne pouvez pas vraiment ramener l'armée que vous voulez en 500 points, et surtout que malheureusement, vous n'allez pas pouvoir apprendre le jeu et vous entraîner pour jouer avec les gens qui jouent à autre chose. Alors que nous, ce qu'on essaye de faire sur la chaîne, c'est le jeu qui ressemble le plus possible à ce qui est joué dans la majorité des parties des gens, et que du coup, si vous jouez en 500 points, tout ce que vous allez apprendre et faire vont encore être valables en 1000. Ce sera la même chose. Dans, du coup, ce désir de jouer comme ça, une des seules choses qu'on a modifiées de manière à ce que la partie reste amusante alors que vous avez moins de figurines sur la table, eh bien c'est d'avoir une surface de jeu plus petite, comme ce qui était d'ailleurs le cas avant, si vous jouiez à l'édition 9 de voilà, par exemple à l'édition 9, si vous jouez en édition 9, si vous étiez d'ailleurs en 500 ou en 1000, d'ailleurs à l'époque, vous aviez une table 2 fois plus petite, donc que la moitié d'une table de ce qui était joué en 2000 points. Là, dans cette édition V10, ils ont comme toujours bougé un petit peu les limites et les règles, et ils ont décidé que pour simplifier, si vous jouiez en 1000 ou en 2000, vous preniez la taille complète, qui anciennement était pour du 2000 points, donc qui est du 60 par 44 pouces. Ouais. Et si jamais vous jouez en 500 points dans les petits modes de jeu comme le combat de patrouille, patrouille de combat, patrouille. Patrouille en français. Si vous jouez au mode de jeu en format patrouille, ou même ils ont commencé à reparler justement récemment du mode de jeu patrouille d'abordage, qui est encore un autre mini mode de jeu encore très différent du jeu de base, mais qui se joue aussi avec des figurines de Warhammer 40 000, eh bien vous jouez sur une table 2 fois plus petite, donc en 44 pouces par 30. C'est le format que nous, on utilise du coup depuis tout ce temps que la version 10 est sortie et qu'on continuera sans doute d'utiliser. Parce qu'on trouve ça mieux pour expliquer les règles, et même nous, on préfère, ça fait des petites parties un petit peu moins longues. Tout à fait. Ça nous permet d'avoir plein de petites armées au lieu d'investir beaucoup de temps et beaucoup d'argent dans une ou quelques très grosses. C'est vrai que le 500 points et cette petite table de cartes indirectement permet de jouer avec une collection variée. Pour le prix et le temps investi dans la peinture de faire 4 armées 500 points, vous en aurez une seule de 2000. Et si comme nous, vous aimez changer un peu votre style de jeu et jouer avec vos amis en les surprenant, Amélie, c'est pas forcément quelle liste je vais prendre, et inversement, c'est un avantage certain à ce niveau-là. Du coup, comment est-ce qu'on a fait pour changer éventuellement certaines règles et s'adapter à ce nouveau format de jeu? À peu près la seule modification qu'on a fait, c'est justement de changer les cartes de déploiement. Parce que si vous voulez utiliser toutes les règles sympathiques dans ce deck de cartes, il y a toutes sortes de choses, et il y a surtout un ensemble, je crois, de 6 zones de déploiement que je vais sortir tout de suite.
Alors, ce qu'on va dire là, on en avait parlé un petit peu pour... on avait fait aussi une vidéo spéciale pour en parler à l'époque du saut capitulaire Léviathan. C'est vrai. On a appliqué un petit peu la même méthode, donc il y a beaucoup de choses en commun. Et oui. Mais bon, bah, voilà, ça fait pas de mal de le redire, surtout que les cartes ont un peu changé. Donc, comme ça, ce sera l'occasion pour ceux qui n'étaient pas là au début de Léviathan, et ben de voir un peu ce qu'on a fait. Je sais pas si on avait expliqué notre raisonnement derrière le changement des zones. Je crois qu'on l'avait pas dit à l'époque, en fait. On a donc, en théorie, 6 nouvelles cartes de mission officielles qui ont été faites, et qui sont très très bien, mais dont toutes les mesures sont prévues pour une table plus grande. Donc si vous les appliquez sur votre petite table, les pions objectifs ou les zones de déploiement seront en dehors du jeu. Voilà, vont sortir du jeu. Vous ne pouvez donc pas jouer. Donc vous pourriez utiliser toutes les règles du jeu, 1000 points et 2000 points, mais sur des cartes de combat de patrouille. Je sais qu'il y a des gens qui essayent de faire ça. Ça marche pas toujours très bien, malheureusement. Oui, parce que y a beaucoup de choses dans le jeu, que ce soit certaines règles d'armée, des missions secondaires ou plein de choses qui nécessitent d'avoir des pions objectifs dans chacune des zones de déploiement et plusieurs dans le No Man's Land au milieu. Et si jamais, pas toujours le cas, si jamais vous jouez avec les scénarios de patrouille, et c'est pas forcément le cas. Voilà, ce qui peut être gênant. En plus, c'est sympa d'avoir une diversité, puisqu'il n'y a pas 6 zones de déploiement. Alors comment est-ce qu'on a fait pour mettre des mesures qui tiennent et modifier ces zones à notre sauce? Il y a une chose assez facile qu'on voit tout de suite, c'est que les pions objectifs, eux, vont avoir la même dimension. Le petit pion qu'il faut gagner avec la zone de contrôle de 3, ça, on le conserve, ça fait partie du jeu, des règles de décor. On n'a pas des pions objectifs plus petits parce qu'on joue sur une plus petite table. Tout à fait, ça fait partie des questions qu'on nous avait demandées. Par contre, 5 pions objectifs, parce que dans toutes les missions, il y en a toujours un au centre et 4 qui sont en fait placés symétriquement avec un vis-à-vis, eh bien, ça fait un peu beaucoup en 500 points. Vous n'avez pas suffisamment d'unités pour couvrir toute la table et tous les pions objectifs. Ou alors, vous allez souvent avoir des grosses unités qui vont juste couvrir faire des serpentins. Et ça va faire des choses bizarres. C'est vrai. Du coup, on fait comme ce qu'on fait d'ailleurs les scénarios de patrouille et faisait les scénarios à l'époque où ça existait, de jeu égal pour du 500 points, c'est-à-dire qu'on va enlever systématiquement l'objectif central. La table est de toute façon 2 fois plus petite, il y aura toujours un conflit pour le milieu de table parce qu'il faut traverser un peu, voir l'ennemi, aller d'un pion à l'autre, là où sur une grande table de 1000 ou 2000, il y a plein de décors, et si vous mettez rien au milieu, les gens vont pas forcément y aller, ça change beaucoup la donne. Ça, c'est déjà une modification simple et qui est assez évidente, parce que tous les scénarios officiels de 500 points le font ou l'ont fait dans le temps. Donc ça, on n'a pas inventé grand-chose, c'est la base de on joue en 500 points, t'enlèves le point du milieu, c'est limite évident. Ensuite, il faut quand même un tout petit peu changer les mesures, parce que sinon, certains pions, comme on l'a dit, tombent un peu en dehors de la table, ce qui est dommage. Tout à fait. Pour ça, on a fait tout simplement, comme on dit, une règle de 3. Autrement dit, sur du 2000 points, la longueur de la table, c'est 60 pouces. Là, en 500 points, ce sera 44 pouces. On fait le facteur. Entre les deux, il y a un ratio de, je sais plus, 1,7 ou un truc comme ça. Voilà. Et donc, on applique ce ratio à toutes les mesures pour la longueur et un proportionnel aussi différemment dans la largeur. On l'applique sur les mesures et ça nous permet de placer à une distance qui est proportionnellement aussi éloignée du centre que devrait l'être le pion, ce qui fait que les pions ne sont pas toujours au même endroit et surtout rentrent tous sur la table, ce qui est mieux pour jouer au jeu. Et du coup, vous direz, c'est fantastique, c'est très simple, et vous avez sans doute fait pareil pour les zones de déploiement. Eh bien, oui et non. Non, pas trop, non. Parce que sinon on fait une règle de 3 comme ça pour redimensionner les zones de déploiement, donc l'endroit où les figurines commencent la partie, eh bien, on se retrouve avec des zones de déploiement très très proches des zones les unes des autres. Exactement. Ça peut aller jusque, je sais plus, 12 pouces ou un truc comme ça. Et clairement, ça change beaucoup l'équilibre du jeu parce que les armes ont une certaine portée. Surtout le mouvement des figurines. Le corps à corps et tout ça vont être très impactés par la distance qui sépare les joueurs au début du jeu. Exactement. Autant que les pions soient relativement autant espacés pour s'attraper sur une table plus grande, plus petite, ça fait sens. Ça va encourager les joueurs à bel et bien se répartir sur la carte. Et de toute façon, comme il n'y a pas de points au milieu, le fait qu'ils soient tous proportionnellement plus proches est déjà légèrement compensé. Autant si on fait cette règle de 3 sur les zones de déploiement,
et ben ça devient un mouchoir de poche, la zone où il n'y a personne. Et clairement, la partie ne ressemblerait pas à grand-chose. Tout le monde au premier tour... Tout le monde jouerait des démons de cornes, et puis voilà. Tout le monde au premier tour serait déjà au coude à coude en plein milieu du territoire ennemi, et ça n'irait pas. D'ailleurs, sur les zones qui existent justement dans les autres formats de 500 points, comme la patrouille et ce genre de choses, et ben, la distance des zones de déploiement, elle n'est pas immensément plus courte que sur celles qui sont jouées en 1000 et en 2000. Donc ce qu'on a fait, que ce soit entre 18 et 30 pouces. Quoi, voilà, c'est ça. C'est l'idée, à peu près 24, et ça fluctue sur les scénarios et les éditions et les saisons de machin, mais globalement, aux alentours de 18-20, il ne faut pas faire plus proche, et 30, c'est le grand maximum des points les plus éloignés des zones de déploiement des joueurs, si jamais vous allez tout droit, histoire de ne pas prendre 4 tours à courir avant de pouvoir aller taper l'adversaire. Et donc là, comment on a fait tout simplement, là, c'est vraiment la taille des zones de déploiement qui est réduite par rapport aux 1000 points. On va garder la distance entre elles. On garde la même distance entre elles que ce qu'il y a dans les cartes de 1000 ou de 2000 points. Si jamais c'était 24 pouces dans du 1000 ou 2000 points, ça reste 24 pouces. Mais par contre, la bande dans laquelle on a le droit de mettre nos figurines, finalement, la taille de la zone va être plutôt réduite. Mais on a moins de figurines à mettre, quelque part. Stratégiquement, ça veut juste dire que si vous avez vraiment un mortier qui lance des obus de très très loin sans voir les gens et qui a marqué 60 sur sa portée, il pourra plus se mettre autant en retrait par rapport à son adversaire. Mais ça fait que dans tous les autres cas de figure du jeu, eh bien, pour aller voir votre ennemi, vous tirer dessus, être dans votre zone, les distances sont les mêmes. Et c'est ça qui fait que le jeu reste amusant en 500 points et que ça ne devient pas un jeu totalement différent de ce qui se joue en 1000 ou en 2000. Il y a eu, je crois, une carte de mémoire où on a dû modifier à peine la bande qui restait aux joueurs parce que en appliquant les zones de déploiement telles quelles, il n'y avait pas forcément la place de mettre les figurines. Parce que vous pouvez remarquer, je mettrai au pire sur notre tête des petites images pendant qu'on discute, il y en a certaines qui sont en forme de créneau. Celle-ci encore ça va, mais de mémoire, c'est celle-là. Voilà, le créneau dans la largeur. Logiquement, le côté large étant déjà le plus bas, si on le divise parce qu'on passe d'une taille de carte 2 fois plus petite, en respectant qu'il doit y avoir une distance quand même assez conséquente entre les gens, la petite bande qui restait stratégiquement, elle ne laissait pas forcément la place de placer des figurines autres que juste un Marines tout seul qui serait collé au bord. Dès qu'on voulait mettre une unité ou une moto ou je sais pas quoi, ça rendrait pas. Donc vous voulez que les gens puissent aussi placer un petit véhicule, un dreadnought, exactement. Des machins comme ça. On a rajouté 1 ou 2 pouces à cet endroit-là précisément par nécessité. Je crois que c'est la seule modification de l'ensemble de toutes les cartes qu'on a dû faire. La seule exception à notre petite règle qu'on a et édictée avant. À vrai dire, ça ne change pas grand-chose puisque ça n'impacte pas les côtés les plus courts. Donc ça ne va pas nécessairement faire que d'un seul coup le corps à corps devenir très fort sur cette carte, puisque c'était déjà un endroit du créneau qui était censé être un peu plus loin. Bon, globalement, les distances sont à 99% du cas les mêmes. Comme toujours, nous on aime bien inventer ces petites règles de 500 points qui sont finalement juste une adaptation. Libre à vous de faire ce que vous voulez, jouer en 750, en 400 points, en 500 points sur une grande table. Du moment que vous vous amusez, vous avez un partenaire de jeu qui a envie de faire la même chose que vous, allez-y. On a même des gens qui aiment jouer en 250 points sur une table encore 2 fois plus petite que celle qu'on fait pour faire des parties éclairs en une demi-heure avec que 1 ou 2 unités. Et si vous voulez par exemple apprendre le jeu à quelqu'un qui n'a jamais joué un jeu de figurines ou à un enfant de 10 ans qui sait juste compter les dés et qui dit c'est cool mais j'ai pas envie de lire un livre de règles, ça peut être une porte d'entrée intéressante de faire une partie très très courte sur un coin de table. Alors pourquoi pas. Mais nous on aime bien cette recette-là. On a essayé de faire en sorte que ça ressemble le plus possible à ce qui existait dans le jeu égal avant pour du 500 points. Et je pense que si Games Workshop devait adapter le 1000 points en 500, ça se rapprocherait de ça. Le but, c'est que ça ressemble le plus possible à une vraie partie. Vous ayez la même saveur en bouche que si vous faites du 1000 ou du 2000 dans une grande carte. Et que notamment, vous ayez la même satisfaction de zones de déploiement diversifiées, dans la longueur, dans la largeur, en diagonale, arrondi ou pas. Comme ça, tout ça, c'est un peu présent. Ça fait plaisir. Comme ce qu'on avait fait pour Léviathan, on va partager dans les commentaires de cette vidéo un petit lien qui va vous amener vers des documents que vous pouvez télécharger ou regarder gratuitement. Et comme ça, si vous, à la maison, vous voulez lancer un dé de 6 et avoir toutes les mesures qu'on a corrigées, on a simplement pris... des calculs, voilà. Nous, on a pris, en fait,
une photo ou une image de ces cartes-là. Et avec un logiciel de retouche photo basique, on a effacé les textes nous-mêmes et on a remis les bons chiffres qu'on a modifiés pour que sur du 500 points, ça fonctionne. Et du coup, comme ça, vous avez les distances si vous voulez faire pareil chez vous. On a rajouté au-dessus du titre que c'était spécifique pour du 500 points, pour qu'il n'y ait pas confusion étrange et que vous fassiez des tables et que ça ne ressemble pas à ce que vous pensiez que ce soit. Et nous, pour le plaisir, comme on l'a expliqué dans la vidéo précédente, eh bien, en fait, on s'est fait imprimer la version modifiée des cartes avec un petit symbole là, Farhammer au dos, et on a payé un imprimeur professionnel qui nous a tout simplement imprimé les photos modifiées d'images qu'on avait fait pour notre utilisation à nous. Comme ça, au lieu de refaire le calcul ou d'ouvrir sur une tablette un ordinateur ou quoi, on les a à la main et on les a volontairement fait imprimer à la même dimension. Ce qui fait qu'en réalité, nous on les range dans notre paquet de cartes. Comme c'est que 6 cartes en plus, ça rentre très largement en plus de celles ou 1000 ou 2000, et du coup, on n'a pas besoin de le ranger ailleurs. Juste, on demande à notre adversaire, tu veux jouer en 500 ou en 1000? Ok, et on a tout le matos qui est prévu. Comme on s'en est fait imprimer pour nous, et que c'était via une plateforme d'impression professionnelle, eh bien, le prix se faisait au nombre d'exemplaires. Si vous en voulez 5, 2000, voilà, le prix était décroissant. Et en fait, c'était le même prix si on en faisait juste quelques-unes pour nous, donc un jeu de 6, que si on en faisait un peu plus. Donc on a rajouté, je sais plus, 5 ou 10 euros ou je sais pas quoi, pour qu'on ait quelques tirages supplémentaires, et on a volontairement décidé du coup de vous en faire gagner. Si ça vous intéresse d'avoir vous aussi ces petites cartes un peu rigolotes de déploiement, imprimées en vrai, en objet physique, collector, Farhammer, je sais pas trop quelle bêtise, eh bien c'est très simple, on va pas vous les faire payer, vous les faire acheter, on n'est pas une boutique, mais vous pouvez en commentaire de cette vidéo dire que vous êtes intéressé pour participer à un tirage au sort du jeu de concours. Comme lors de la vidéo précédente. Voilà. Et du coup, eh bien, si jamais vous écrivez dans les commentaires que vous êtes intéressé pour avoir ces fameuses cartes et participer au jeu concours. Comme lors de la vidéo précédente. Tout à fait. Eh bien, on sélectionnera au hasard 3 des commentaires et on vous enverra un petit message sur la page communautaire de Farhammer et aussi une petite publication sur la page Facebook, comme d'habitude, pour vous avertir que vous êtes les heureux gagnants de ces cartes, et on se trouvera un moyen en message privé via un mail que vous nous donniez votre adresse pour qu'on puisse vous les envoyer à nos frais par la poste, comme ça vous les aurez gratuitement. On va juste préciser que on les envoie gratuitement en France. Si vous habitez à l'étranger, il n'y a pas de problème, mais on va peut-être à l'amiable vous demander une participation pour pas que ce soit à perte et qu'on dépense des fortunes pour envoyer ça à l'autre bout du monde. Voilà. Mais en soi, si vous habitez loin et que vous êtes motivé, il n'y a pas de problème, on vous les envoie. Ces petites cartes, du coup, sont bien entendu de la propriété intellectuelle de Games Workshop. Oui. On n'est pas, on n'a pas inventé grand-chose d'autre que d'effacer et refaire les mesures et mettre un petit logo pour que nous-mêmes on puisse les différencier. Mais c'est du fait maison, c'est du fan-made, ça n'a pas vocation d'être revendu. Voilà, évidemment, c'était avant tout un petit objet pour nous. Là, on en fait gagner quelques-uns, mais voilà, c'est pas quelque chose de commercial, ni de commercial pour vous. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Parmi les choses qu'on a fait lors de la retouche, je vais peut-être l'afficher très légèrement là, mais lorsqu'on a imprimé, il y a eu un petit effet de zoom. Donc toutes les cartes que nous on a fait sont zoomées de quelques millimètres, que ce soit à l'avant ou à l'arrière par rapport aux originales. Ce qui fait que sur un des visuels, plus précisément sur la carte avec les dimensions de la zone de creuset de combat, dans la version numérique elle est impeccable, mais dans la version réelle, là où c'est affiché le petit 1 du 14 pouces sur le bord, il est légèrement mangé, mais on peut le deviner parce qu'elle est tout de même présente dans sa version symétrique de l'autre côté. Du coup, voilà, sachez que si vous êtes l'heureux gagnant d'un jeu de cartes, ce n'est pas marqué 4 pouces, il y a un point 4, vous dites qu'est-ce que c'est? C'est bel et bien la même chose que ici de l'autre côté, c'est un 14. Donc... Georges est très perfectionniste et ça l'a beaucoup embêté qu'il y ait cette petite coupure. Tout à fait. Bon, c'est comme ça qu'on s'est coupé, vous nous avez prévenu l'imprimeur que la marge de coupe à l'impression ne serait pas parfaite. Et du coup, il y a une des cartes qui a effectivement un bout du 1 qui est mordu. Voilà, bon, de toute façon, c'est lisible malgré tout, mais je préfère prévenir. Toujours à propos des modifications pour le 500 points, oui. Dans Paria Nexus, c'est comme dans Léviathan, il y a une ou deux cartes qui servent à modifier le scénario, ajouter un peu de piment dans les parties, etc.
qui jouent aussi sur les pions objectifs, Oui. notamment qui peuvent en rajouter un. J'ai pas vérifié s'il y a toujours celle pour en enlever un, mais j'imagine que oui. C'est possible, on n'est pas tombé dessus, Ouais. encore en rejouant, mais on n'est pas fait toutes les cartes, on a fait que quelques parties depuis que le nouveau format est sorti, donc c'est possible que ce soit dedans quand même. En tout cas, si jamais vous tombez sur dessus une carte comme ça, comment faire pour l'adapter à la carte en Oui. 500 points? Où est-ce qu'on rajoute un pion objectif? Et ben comme on l'a dit, on en enlève un au centre systématiquement. Tout à fait. Donc là, plutôt que de le rajouter comme la règle suggère, où les joueurs doivent le placer eux-mêmes à plus de tant de pouces des autres pions, etc. Bah là, c'est simple, vous le remettez au centre. Exactement. Si pour une raison ou pour une autre, vous devez rajouter un pion, vous le mettez au milieu, ce sera un emplacement idéal, et du coup, ça va arriver assez rarement, puisqu'il y a peu de scénarios qui modifient les pions, mais voilà, plutôt que de le mettre à un endroit bizarre, autant le mettre à l'endroit là. Et à l'inverse, si vous avez quelque chose qui de manière symétrique est censé enlever un pion objectif, dans ce cas-là... vu que dans le No Man's Land, d'habitude, il y en a 3, ça en enlève un et les 2 autres se resituent un peu. Nous, là, comme il n'y en a que 2, si on en enlève un, qu'est-ce qu'on fait de celui qui reste? On le met au milieu. C'est ça. Voilà, donc si vous devez rajouter un point ou en enlever un, c'est toujours par le milieu. Et d'un seul coup, ces quelques rares cartes qui peuvent modifier le nombre de points, eh ben, elles fonctionnent aussi en 500 points, et elles seront intéressantes parce que ça va recentrer le jeu sur un peu plus le centre du champ de bataille, en enlevant ou en rajoutant des trucs autour, ce qui est très sympathique. Une excellente remarque. C'est, à ma connaissance, la seule carte de modificateur de scénario qui nécessite de se dire « Attends voir que mon jeu en 500 points, est-ce que je dois modifier quelque chose ?» Toutes les autres sont parfaitement jouables telles quelles. Il y en a bien sûr qui sont plus intéressantes dans des hauts formats que des petits, mais ça c'est le cas de toutes les règles du jeu. Mais il n'y en a aucune autre qui devrait faire bugger le jeu à proprement parler. On espère que vous avez trouvé cette petite discussion sympathique. C'était juste une petite vidéo pour expliquer notre processus pour modifier ces zones de déploiement. On vous encourage vous-même, quelles que soient les règles ou les choses que vous avez envie de tester, eh bien de le faire. Nous là, on vous propose un format, une modification mineure de format pour vous amuser chez vous, mais encore une fois, Warhammer 40 000 reste un jeu, même si vous jouez en jeu égal, il n'y a pas que le jeu compétitif, tournoi qui existe. Tout ne doit pas être comme un tournoi très millimétré. Exactement. L'important c'est de s'amuser et finalement aussi Tout à de créer. fait. C'est un jeu qui est créatif par le côté peinture, modélisme, mais rien ne vous empêche d'avoir un petit peu de créativité aussi dans la partie gameplay. C'est ça. Du coup, si vous avez envie de tester un petit peu d'autres zones de déploiement, de tester d'autres choses, de jouer en plus ou moins que 500 points, tout est possible. Si d'ailleurs vous avez des choses que vous testez vous-même et qui vous amusent, quelle que soit la modification des règles que ce soit, eh ben, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, on sera content de les lire, et à nous-mêmes plein de règles bizarres, mais des dizaines et des dizaines de règles franchement étranges qu'on n'a jamais montrées sur la chaîne, qu'on a testé par le passé et qui étaient follement amusantes, dont j'ai des souvenirs fous, et parmi mes plus belles parties et expériences de jeu sont venues d'histoires soit plus narratives, soit de tests de règles un peu étranges. Une des rares règles d'ailleurs qu'on applique toujours sur la chaîne mais qu'on voit assez peu souvent, c'est la règle du système de revanche. On l'applique, peu importe les éditions, puis la V7, je crois, on l'applique cette règle, qui dit que plus votre adversaire vous bat avec un certain codex, une certaine armée, vous jouez une armée... Vous avez le droit de faire une liste un peu plus grande pour essayer de le battre. Exactement. Voilà. Nous, on joue toutes nos parties, même de jeu égal, 500 points ou 1000 points, on utilise tout le temps cette règle sur la chaîne. Le hasard veut que maintenant qu'on a beaucoup d'armées, eh ben, on gagne à peu près une fois sur deux, ou alors elle ne se rencontre pas si souvent que ça à nouveau, parce que quand on change d'édition, on remet les tableaux à zéro, vu que les règles ne sont plus les mêmes. Mais vous avez peut-être pu voir, je crois qu'il y avait déjà au moins une fois, en version 10, ou une fois ou deux, où il y a eu le système de revanche. Et on a quelques armées où il y a des bons bonus, notamment Sororitas contre Démon. C'est le classique. Je sais que de tête, voilà, il y a quelques match-ups comme ça qu'on joue régulièrement entre nous et où on a parfois des bonus ou des désavantages. Donc voilà, ne soyez pas étonnés si vous voyez un jour 550 points contre 500 sur la chaîne, vous dites, mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une règle maison qu'on a mis à l'amiable. Du moment que votre adversaire est d'accord, ça fait des parties plus amusantes. N'hésitez pas vous-même à tester et à jouer avec des règles qui vous plaisent. En parlant de règles de composition d'armée, on va faire une autre vidéo prochainement pour parler d'un autre sujet qui est lié, qui va être de vous présenter un peu comment est-ce que nous on fait quand on veut faire, non pas le jeu
500 points égale standard, mais quand on veut faire des petits tournois amicaux, 500 points, avec nos amis. Dans ces cas-là, on rajoute une petite surcouche de contraintes pour essayer de faire des listes un maximum qui se valent, équilibrées les unes les autres. Amusantes, tout à fait. Nous, là, en 500 points, c'est vrai que toujours dans cette même vocation de faire que le jeu soit le plus possible similaire à ce qu'est actuellement le 1000 et le 2000, quand on joue sur la chaîne, toutes nos listes sont faites comme ça, on a gardé le plus possible des règles qui ressemblent. La seule chose qu'on a modifiée, qu'on avait d'ailleurs présenté au début de la version 10, c'est qu'on a modifié le maximum d'exemplaires d'une même unité. Donc, je vais réafficher là par-dessus nos têtes, hop hop hop, un petit comparatif avec d'un côté la composition d'armée standard, les personnages uniques, un peu héros épiques en un seul exemplaire, parce que Monsieur Gulliman, il n'y en a qu'un, il n'y a pas plein de Monsieur Gulliman, ça c'est pareil en 500 points, il n'y a pas de clone qui sort de nulle part. Par contre, si vous jouez dans un format traditionnel, vous pouvez avoir jusqu'à 3 fois la même fiche technique, voire même jusqu'au le double encore de ça, donc 6 fois les trucs un peu de base, donc les lignes, la troupaille quoi, du jeu, et les transports assignés. Et bien nous, en 500 points, on a fait comme ce qui existait dans le temps en version 9 et avant, on a baissé un peu cet effectif, et les gens ont droit à une seule fiche technique, et pas 3. Les lignes. Sauf les lignes et les transports assignés qui ont toujours le double, qui elles peuvent être en 2 exemplaires. Ça du coup, c'est un petit patch de composition qu'on fait nous en 500 points à l'amiable, pour éviter que quelqu'un ramène toute son armée, c'est qu'une même figurine qu'il n'a pas mis 3 fois posée sur la table, parce qu'en 1000 et en 2000, il y a de la diversité, parce qu'on a tellement de points dépensés que voilà, en 500 points, ce serait pas très amusant, il faut bien le dire. Et avant, quand il y avait un 500 points officiel qui existait, il y avait d'ailleurs des règles bien plus embêtantes que ça, qui obligeaient d'acheter certains types d'unités, et ainsi de suite. Donc ça, c'est la règle de base qu'on utilise. Mais effectivement, on fera, je pense, une petite vidéo. Ça fait plusieurs fois qu'on parle que nous, on fait des tournois amicaux avec notre famille, nos amis proches, quelques personnes à distance, et ainsi de suite. Et on va effectivement répondre enfin à la question de comment on organise nos tournois. Je pense qu'on fera une vidéo bonus qui parlera juste de ce sujet-là. Et comme ça, vous pourrez avoir un petit aperçu. Si vous voulez organiser des tournois à 500 points ou juste être curieux de comment on s'amuse de temps en temps avec nos amis, on pourra vous raconter ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo et de nous avoir écouté blablater tranquillement. Comme c'est une petite vidéo, on va réduire aussi la partie sponsor, partenaire, tout ça. Oui. Comme d'habitude, on ne va quand même pas vous dire remercier au revoir sans remercier chaleureusement nos tipeurs. Donc merci à Jean-Louis Payan et Dimitri Luance en catégorie soutien. Merci à Clara en catégorie élite. Et merci à Wark en catégorie troupe. On se retrouve bientôt pour du coup cette nouvelle vidéo qui parlera un petit peu des défis, comme on les appelle, du tournoi 500 points amical qu'on fait avec nos amis. Comme ça, on se repose un peu tranquillement pour le mois d'août avant l'arrivée de bébé. Exactement. Et on vous dit à la prochaine. Salut tout le monde. Salut.